Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, 6 juin 2023, nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a prêté. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais m'exhorter aussi à garder un certain courage et une force dans les tribulations que nous pouvons traverser dans ce monde. Et j'aimerais te parler de ce sujet au travers deux textes. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, le Seigneur Jésus-Christ, en parlant à ses disciples, leur dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Bien-aimés, il leur a annoncé qu'il allait partir, qu'ils doivent garder la communion avec l'Esprit Saint. Dans Jean chapitre 14, 15, 16, il leur a révélé plein de choses. Et maintenant, il leur dit, ayez la paix en moi. Parce que vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais gardez courage, prenez courage. J'ai déjà vaincu le monde pour vous. Bien-aimés, c'est un message d'espoir ce matin pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Cela a été déjà annoncé par le Seigneur à ses disciples. Bien-aimés, ce n'est pas une chose étrange que vous puissiez traverser des choses dures. Depuis que vous avez reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez l'impression que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Cela est dans la normalité, on va dire. Mais une seule chose doit nous préoccuper, comment tenir ferme dans la foi, dans cette tribulation. Parce que Jésus a déjà vaincu pour toi et moi, pour que nous puissions nous en sortir. Puisque notre ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Sachant que nous avons choisi le camp de Jésus-Christ, vient nous combattre de toute manière. Et nous devons faire quelque chose, fortifier notre esprit. Et c'est justement ce que l'apôtre Paul va dire aux disciples quand lui et Barnabas allaient de lieu en lieu dans leur voyage missionnaire. Et la Bible dit que dans Actes 14, verset 22, il dit qu'il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Eux-mêmes, ils ont été persécutés, ils ont traversé des tribulations. Cela ne veut pas dire que c'est le Seigneur qui amène ces tribulations vers toi. Il peut permettre. Mais bien aimé, ce qui est le plus important, c'est que nous avons déjà la victoire par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, ayez la paix en moi. Bien aimé, la solution est là. Quelle est ton attitude? Quelle est ta réaction face aux tribulations que tu traverses? Jésus dit à ses disciples, ayez la paix en moi. Bien-aimé de Dieu, aie la paix en Jésus-Christ. Que Jésus te donne sa paix. Pas la paix que le monde donne, mais la véritable paix. Qui donne la sérénité malgré les tempêtes qui sont là. Lui-même dans la tempête, il dormait dans la barque, malgré que la tempête était tellement forte que jusqu'à menacer la vie des disciples, Jésus lui dormait. Il avait une paix extraordinaire. Que cette paix remplisse ton cœur et te maintienne ferme dans la foi, à persévérer constamment dans la foi. Bien-aimé de Dieu, oui, c'est ça qui nous donne le courage d'avancer. Sinon, nous abandonnerions. Mais le Seigneur ne veut pas que tu abandonnes, mon frère, ma soeur, mais que tu gardes courage, que tu sois ferme dans la foi. Parce que c'est cette foi qui est rémunérée par le Seigneur. Puisque la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, sache que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et pour terminer, j'aimerais aussi te citer ce passage qui nous fortifie véritablement. Dans 1 Jean chapitre 5, la Bible dit dans le verset 4, il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi
Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimé de Dieu, ta victoire est déjà destinée. Quelles que soient les tribulations que tu traverses, sache que la victoire est déjà de ton côté. Et c'est cette victoire que tu dois proclamer. Ne regarde pas, ne pense pas à l'échec et confesser l'échec, mais plutôt confesse la victoire que Jésus-Christ a déjà acquise à la croix pour toi. Oui, c'est ça ton attitude. Que le Seigneur te fortifie et que tu persévères dans la foi en ayant la paix de Christ en toi. Nous allons prier. Père, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ta grâce que tu nous renouvelles ce matin. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, celui qui vit à jamais. Seigneur, mon Dieu, je prie ce matin que tu relèves quelqu'un qui est dans une situation de tribulation et qui commence par perdre courage. Oh Père, tu voudrais donner ce message à cette personne, dit, fortifie-toi et prends courage. J'ai déjà vaincu le monde. J'ai déjà vaincu pour toi et sache que c'est par ta foi que toi-même tu vas demeurer dans la victoire parce que j'ai dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ô Père, c'est ce que tu as dit à tes enfants et nous voulons que, Seigneur, cette parole résonne dans notre cœur constamment et que nous gardions la foi en toi. Fortifie la foi de quelqu'un ce matin. Relève la foi de quelqu'un ce matin. Ô Seigneur, donne ta paix à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, nous te supplions. Père, relève quelqu'un, donne de l'espérance à quelqu'un, Seigneur, qui veut qui veut baisser les bras. Père, qui ne baisse pas les bras, qu'elle ne baisse pas les bras. Je te supplie, Seigneur, mets ta force dans cette personne. Remplis-la ou remplis-le de ta force ce matin, Père. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que toi, tu fais plus que ce que j'ai demandé ce matin. À toi seul la gloire. Merci, Père. Donne un témoignage puissant à quelqu'un ce matin. Et surtout que ta paix, qui surpasse toute intelligence, remplisse le cœur de quelqu'un de façon miraculeuse et extraordinaire ce matin. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons prié ainsi. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Excellente journée dans la grâce de Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.